Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, c'est l'heure du match, encore plus attendu que le match de Conor McGregor contre Mayweather, à savoir le match bourse contre immobilier. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner, vous, votre belle-sœur, votre frère, même votre chien s'il a un compte iTunes. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, Spotify. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur Apple Podcast notamment, j'ai des retours chaque semaine sur mon podcast par message privé et je vous en remercie chaleureusement. Mais c'est très léger au niveau des commentaires sur Apple Podcast. Donc, si vous avez 3 minutes, merci de me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous le savez probablement, les podcasts ils sont très difficilement référençables et c'est que via les avis et les notes qu'ils peuvent être un peu mis en avant et que ainsi mes podcasts peuvent toucher le plus grand nombre d'auditeurs. Donc merci d'avance pour vos commentaires. Le sujet du jour, ça va être la bourse et les avantages d'investir en bourse en comparaison de l'immobilier. On parle très souvent d'immobilier dans ce podcast, j'en parle très souvent sur Instagram, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la bourse. Pourquoi ce sujet ? Seuls 6% des Français disposent d'un plan d'épargne action ou d'un compte titre. Je suppose que parmi mes auditeurs, c'est beaucoup plus que ça, mais 6%, c'est vraiment faible. J'ai regardé, 6%, c'est le score de Benoît Hamon aux dernières présidentielles, et aujourd'hui, plus personne ne sait qui c'est. Donc, vous pouvez vous dire à quel point c'est faible, 6%. Certains Français, et là, c'est un peu plus grosse partie, ils sont exposés au marché financier, même sans le savoir. Ça, c'est à cause des restrictions qui sont imposées par leur assurance, dans le cadre des assurances vie, en unité de compte. C'est une très bonne technique des assurances. En fait, si vous voulez prendre un fonds euro, en même temps, ils vous disent soit vous payez des frais, soit vous prenez une assurance vie en unité de compte. Donc, c'est une assurance vie qui vous expose au risque de marché. Vous pouvez tout perdre. Mais en contrepartie, l'assurance, elle touche toujours sa commission. C'est tout bénef pour eux. En même temps, c'est pas comme si les assurances étaient connues pour faire du bénévolat. Si vous voulez qu'une assurance vous rapporte, le plus simple, c'est d'acheter des actions AXA. Je viens de toucher mes dividendes récemment. 1,43€ par action et chaque action, elle vaut environ 22€. Donc ça fait 6,5% de rentabilité. Ça commence à être pas mal. C'est justement le sujet du jour, la magie des actions. Youhou! Avant de démarrer dans le vif du sujet, je tenais un peu à m'excuser. La pièce où je suis, elle résonne, j'enregistre pas de chez moi. Donc on dirait que je suis dans un bocal, dans une salle de bain. Non, je suis juste dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de meubles. Et donc ça résonne, j'essaie de régler le micro au mieux, mais je pense que vous allez quand même entendre l'écho. Alors la bourse, c'est un sujet que je maîtrise assez bien maintenant. J'ai des actions depuis 2015 et j'ai engrangé des plus-values assez sympathiques malgré des grosses périodes de baisse, même si on ne s'en souvient pas. Il y a eu quand même des bonnes petites baisses à cette période. Et notamment, je crois 1 mois après que j'ai commencé, la Chine avait annoncé une plus faible croissance que prévu et bam, un bon petit trou dans le portefeuille. Au départ, je voulais faire un épisode sur les différents types d'actions qui existent, à savoir celles qu'on appelle value et growth. Mais au final, je me suis dit que ça ne sert à rien de vous parler de ces types d'actions si vous n'êtes pas encore dans le processus d'investissement boursier. Alors, pourquoi investit-on en bourse et quels sont les avantages de ce type d'investissement ? C'est ce que je vais vous présenter. Le podcast, il risque peut-être de durer un peu plus longtemps. En général, j'essaie de tenir une demi-heure. Là, il y a plusieurs choses à dire. Mais je vous présente rapidement le plan du podcast. Première partie, qu'est-ce que la bourse ? De quoi il faut tenir compte ? Deuxième partie, quels sont les avantages de la bourse par rapport à l'immobilier ? Troisième partie, quels sont les atouts de l'investissement immobilier en comparaison de la bourse ? Et une petite conclusion. Thèse, antithèse, synthèse, comme au cours de philo quand vous aviez 17 ans ou 18 ans. C'est pas beau la vie ?
Première partie, qu'est-ce que la bourse? Alors concrètement, la bourse, ça consiste en quoi? Je vais faire ultra simplifié, pas la peine de venir me dire ouais, mais là, c'est pas exactement ça. Je fais ultra simple. On est là pour vulgariser l'investissement. Donc j'ai pris une définition sur le site Café de la Bourse. C'est pas le petit ou le gros Robert, c'est le Café de la Bourse. Donc eux, ils définissent: la bourse est un lieu immatériel où s'échangent des produits financiers. Le terme désigne le marché où sont émises et où sont échangées les actions. On peut donc dire qu'il s'agit d'une place de marché où s'échangent contre de l'argent des parts d'entreprise régies par un système organisé de cotation. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est les parts d'entreprise. Vous achetez des parts d'entreprise. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux actions et non aux obligations. Pour faire court, les obligations, c'est des bouts de dette que vous pouvez acheter, mais nous, on ne va pas se concentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, c'est moins rentable. C'est historiquement, même si c'est censé être moins risqué, et ça l'est, c'est moins risqué, mais sur le long terme, c'est moins rentable et surtout, c'est assez compliqué d'en acheter quand on est un particulier. Donc nous, on se concentre sur les actions ou une part de société. Donc, une part de société, c'est quoi, Jamy? C'est assez facile à comprendre. Une société, elle dispose d'un capital social qui correspond aux mises effectuées par les fondateurs lors de la création, puis les augmentations de capital ultérieures. Si vous détenez ce capital social, vous détenez la société. Ce capital, il est découpé en parts. Alors ça peut être 1000 parts pour le restaurant du coin ou des millions, voire des milliards de parts. Par exemple, Total, ils ont 2,6 milliards d'actions. Si vous achetez une action Total, aujourd'hui ça vaut aux alentours de 40 €, vous détenez donc un 2 milliardième de la société. Si la société elle est liquidée demain, vous aurez le droit à un 2 milliardième de son patrimoine, donc actif moins dette. Et en cas de distribution, c'est pareil. Si la société distribue 2,6 milliards de dividendes, avec une action, vous aurez le droit à 1 €. Une autre notion dont il faut que vous teniez compte de manière importante, qui est très importante et clé, c'est la capitalisation boursière ou la market cap. Ça permet de savoir combien vaut une société. Par exemple, pour en revenir à Total, ils ont 2,6 milliards d'actions et chaque action cote environ 40 €. Donc sa capitalisation boursière, c'est le prix d'une action, 40 € fois le nombre d'actions, 2,6 milliards. Si on fait la multiplication, on arrive aux alentours de 100 milliards. Si demain vous voulez acheter Total, ça vaut 100 milliards. Aussi, quand vous regardez pour investir dans une société, il ne faut jamais regarder le prix de l'action. Une action, elle peut valoir 10 €, 100 €, 1000 €. C'est pas pour ça que c'est cher ou que c'est pas cher. Ce qu'il faut regarder, c'est la market cap. Est-ce que Total, 100 milliards, c'est cher? Est-ce qu'ici valait 1000 milliards, ce serait cher? S'il valait que 1 milliard, qu'est-ce qu'on en pense? Donc voilà, c'est vraiment la market cap dont il faut que vous teniez compte. Combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent: ouais, tu penses quoi de cette société? Les actions, elles sont à 10 €. Mais 10 € ça veut rien dire. Il y a combien d'actions? C'est ça qu'il faut se poser. Donc c'est comme si on vous demandait, on vous dit pour 100 €, vous pouvez posséder une part d'une Ferrari. Est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? S'il y a 1 million de parts, ça fait 100 millions la Ferrari, c'est cher. Mais si pour 100 € vous avez 1% de la Ferrari, là, c'est pas cher. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, quel pourcentage de la société vous allez obtenir? Donc voilà les notions de base. Les actions, c'est des parts de société. Quand vous investissez en bourse, vous achetez des parts de société et ça vous donne du coup la propriété d'une part du patrimoine et ça vous permet de toucher les dividendes distribués par la société. Deuxième partie, les avantages de l'investissement boursier. Alors là, il faut vous accrocher, il y a plein d'avantages par rapport au bien immobilier et c'est ce que je vais vous présenter dans cette partie. Le premier avantage, c'est la facilité et la rapidité d'achat d'actions. Donc, un portefeuille d'actions, c'est hyper facile d'en ouvrir un. Maintenant, il y a des sociétés en ligne, vous pouvez en 10-15 minutes, vous pouvez faire les démarches d'ouverture, elles vont vous valider votre compte super rapidement. Quand on compare avec l'investissement immobilier où ça peut prendre, je ne sais pas, peut-être 3-4 mois, même une fois que vous avez trouvé le bien,
pour vraiment en prendre possession à l'acte notarié. Si vous avez des travaux à faire, vous ne toucherez pas de loyer avant encore plusieurs mois. Là, la bourse, ça va super vite. En 10-15 minutes, vous ouvrez votre compte titre. Si vous voulez, 5 minutes après, vous pouvez acheter des actions et le lendemain, toucher vos premiers dividendes. Tout ça, ça peut être fait en quelques jours depuis votre téléphone, sur votre canapé. Donc, c'est vraiment déjà un des gros avantages de la bourse par rapport à l'immobilier. L'immobilier, il faut aller visiter, il faut faire des offres, il faut aller chez le notaire, il faut aller à la banque. Là, dans la bourse, on reste au chaud, tranquillou, pas trop d'intermédiaires, c'est nickel, c'est facile, c'est rapide. Premier avantage donc, facilité, rapidité. Deuxième avantage, la liquidité. Alors la liquidité, c'est pour la plupart des titres que vous pouvez acheter, ils sont très liquides. Liquide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez les acheter, les vendre rapidement. Et ça, vous pouvez le faire en quelques minutes. Vous achetez une action Total, si vous changez d'avis, 2 minutes après, elle n'est plus à vous. Ici, également, c'est pareil. Quand on compare avec l'immobilier, le timing il est totalement différent. Quand on vend un bien, ça peut prendre, 6 mois entre la décision que vous prenez de céder ce bien et l'encaissement de l'argent suite à la vente chez le notaire. Là, avec la bourse, c'est super liquide. On achète, on vend, tout se passe super vite. Il faut que les bourses soient ouvertes en général. Elles sont ouvertes en journée, mais voilà, c'est super rapide. Il y a pas de... C'est pas une question, on ne parle pas en mois, on parle en secondes. Et un autre point qui est, alors je ne sais pas si ça peut être vraiment lié à cette liquidité, mais c'est que avec la bourse, on peut très facilement ne vendre qu'une partie de son portefeuille ou vendre, par exemple, si on a 100 actions totales, on peut en vendre 10, seulement 10. Si vous avez une maison, vous ne pouvez pas vendre qu'une chambre de la maison, vous vendez soit toute la maison, soit rien. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Quand on a besoin d'argent, vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup d'argent, mais peut-être seulement un petit peu. Avec la bourse, vous vendez, hop, en 2 minutes, vous avez le montant qu'il faut et c'est tout de suite disponible. Troisième avantage, la diversification. Avec les actions, il est très facile de diversifier son portefeuille et je ne peux que vous recommander de le faire. Donc, grâce à ça, on peut acheter des actions dans plusieurs pays, plusieurs continents, des sociétés de tailles différentes, des sociétés de secteurs différents. Ça peut être de la pharmacie, des technologies, des constructeurs de voitures, des banques. Et tout ça, c'est un gros avantage pour vous protéger des fluctuations du marché. Avec l'immobilier, vous avez une grosse partie de votre patrimoine à un seul endroit et vous subissez de plein fouet les aléas qui sont liés à l'emplacement. Par exemple, s'il y a un plafonnement des loyers qui est décidé par la ville, s'il y a des voisins infects qui s'installent, ou comme dit Booba, si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser les prix de l'immobilier. Voilà, vous êtes complètement tributaire de tous ces désagréments. C'est pour vous. L'immobilier, comme on l'a indiqué, c'est immobile. Et c'est peu diversifiable. Même les gens qui ont un patrimoine, qui ont plusieurs biens, enfin un grand nombre de biens, très souvent ils sont investis dans la même ville ou la même région ou au moins le même pays. C'est très rare que les gens ils aient des biens dans plein de pays. Donc un changement de réglementation, il vous impacte directement. Avec la bourse, voilà, on peut changer de pays. Quand ça commence un peu à sentir mauvais dans un pays, on peut vendre les actions qu'on a là, se repositionner à un autre endroit. C'est vraiment, ça limite beaucoup les risques et puis ça vous permet aussi des nouvelles opportunités sur des marchés par exemple émergents ou dans d'autres devises. Quatrième avantage de la bourse, c'est les frais de transaction qui sont proches de zéro. Grâce aux nouveaux acteurs de l'investissement sur les marchés financiers, vous pouvez acheter et vendre pour un montant de frais qui est dérisoire vos actions. Petit conseil, n'achetez jamais d'actions via votre banque physique, donc les banques
qu'on peut voir partout dans la rue, sans citer de nom. Voilà. Celles qui vous financent par exemple vos biens immobiliers, elles sont pas du tout compétitives pour l'achat d'actions. J'ai déjà entendu des montants de 30 euros, 50 euros par transaction, sachant que c'est à l'achat et à la vente, alors que via les sociétés, un peu les nouveaux entrants sur le marché ou les banques en ligne, ça serait même pas 1 euro de frais. Donc très facile de... Les frais, ils sont vraiment très très faibles. Avec l'immobilier en revanche, si vous voulez acheter, vous avez les frais de notaire, donc c'est 7-8%, enfin frais de notaire et enregistrement, parfois c'est plus. Le jour où vous voulez vendre, ou même à l'achat peut-être, vous avez les frais d'agence, donc là c'est de nouveau 7%, voire plus. Donc il y a des frictions qui sont très importantes. À la bourse, comme je vous l'ai dit, c'est proche de zéro. Même si, rassurez-vous, en tant que Français, l'État il a quand même pensé à vous et il y a une petite taxe qui s'appelle la taxe sur les transactions financières, mais c'est que 0,3% du montant pour le moment et ça concerne que les grosses sociétés françaises, environ une centaine. Par contre, ce qui est beau, c'est que si vous achetez des produits ultra spéculatifs sur ces actions, donc c'est des produits du type des options, des certificats, des CFD, que vous sachiez ce que c'est ou non, en gros c'est avec des effets de levier, c'est plutôt pour du trading, là il n'y a pas de taxe. Donc taxer le bon père de famille qui met de côté pour sa retraite, oui, taxer le trader, là il faut pas déconner non plus, hein. On va pas le taxer lui. Cinquième avantage de la bourse, c'est que c'est vraiment passif. Donc ça, si on est en mode bye bye patron, on veut s'embêter avec rien, il n'y a pas photo. La bourse est vraiment passif. Beaucoup désignent l'immobilier comme des revenus passifs. Vous pouvez aller demander à mon associé qui gère en ce moment un dégât des eaux dans un de nos appartements, c'est vraiment passif. Pas sûr qu'il vous réponde par l'affirmative. En revanche, pour le coup, la bourse est vraiment passif, vous n'avez rien à faire. Il m'est déjà arrivé de ne pas regarder mon portefeuille pendant des mois. Bon, le plus souvent quand il était assez bas, pas quand il était en mode décollage de fusée. Essayez de ne pas vous occuper d'un bien immobilier pendant des mois, vous allez voir ce qui se passe. La bourse, vous pouvez faire vos achats et ne vous occuper de rien et attendre que ça se passe. Ça, c'est vraiment un avantage énorme de la bourse. Septième avantage, c'est la rentabilité. Avec un portefeuille boursier, on peut espérer un rendement de 6 à 10%. C'est ça les rendements historiques sur les marchés occidentaux. Alors ça dépend de la période de temps qu'on prend, si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais 6 à 10%, c'est le rendement qu'on peut espérer. Avec l'immobilier, on est plutôt aux alentours, et encore quand on fait des bonnes affaires, de 5% net. C'est très variable en fonction des villes et de la conjoncture, mais l'immobilier, on connaît, vous empruntez vous trouvez une bonne affaire à 10% brut, et puis il y a la taxe foncière qui vous tombe dessus, et puis il y a les travaux, et puis il y a la vacance locative. Si on a 5% net, on est déjà content. Donc, la bourse c'est 6 à 10% passif, l'immobilier c'est 5% semi-passif, on va dire. Ben oui, ça servait à rien que je vous présente tous les avantages de l'investissement boursier si c'est pour qu'il rapporte rien. Septième et dernier avantage de l'investissement boursier, c'est que vos actions ne sont pas taxables à l'IFI. L'IFI, c'est quoi? C'est l'impôt sur la fortune immobilière. C'est ce qui a remplacé l'impôt sur la fortune. Et donc pour l'énorme majorité des auditeurs de ce podcast qui possèdent un patrimoine de plus de 1,3 million d'euros, qui est la base de taxation à l'IFI, c'est si vite arrivé, 1,3 million d'euros, qu'on se le dise. Donc bien sûr, si vous avez des actions, là il n'y a pas de problème. Si c'est de l'immobilier, là vous allez être taxé. Donc le petit salarié qui espère sortir de sa rat race, comme on dit, le petit hamster dans la roue grâce à l'immobilier, lui, il a déjà payé les frais de notaire, chaque année il paye les taxes foncières, et
quand il aura un bon petit patrimoine, on lui rajoutera l'impôt sur la fortune immobilière. L'héritier ou le PDG qui possède des millions, des milliards d'actions, lui, il n'est pas taxé. Donc, à vous de devenir ce personnage, ou au moins de posséder des actions. Mais alors, pourquoi se galérer avec des biens immobiliers quand on voit tous les avantages de l'investissement boursier? Ils sont moins liquides, moins diversifiables, moins rentables, moins passifs et plus taxés dans certains cas. Et oui, pour cette troisième partie, je vous ai mis un autre petit coup de jingle. Peut-être que l'autre il vous soulève vu qu'on a vu les 7 avantages de l'investissement boursier. Je vous les rappelle rapidement, les 7 avantages de l'investissement boursier. Premier, facilité, rapidité, on ouvre un compte en quelques minutes. Deuxième avantage, la liquidité, on achète, on vend super rapidement. Troisième avantage, la diversification, on peut être sur plein de marchés en même temps. Quatrième, les frais de transaction qui sont proches de zéro. Cinquième avantage, c'est vraiment passif. Le sixième, c'est plus rentable que l'immobilier. Et le septième, c'est que vos actions ne sont pas taxables à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais alors, quels sont les avantages de l'immobilier ? En fait, il y en a principalement 2, sauf qu'ils changent tout. C'est un peu des game changers, comme on dit. Le premier et l'énorme avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est tout simplement l'emprunt bancaire. Il est très très compliqué d'investir en bourse à crédit, même si certaines solutions existent. Ça s'appelle des prêts Lombard ou des prêts de Lombard ou des avances sur titres, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon que les emprunts immobiliers. Donc pour vous donner une indication, une explication sur l'avantage de l'effet de levier, c'est assez simple. On va dire que on va prendre un exemple simple, il n'y a pas d'impôt et pas de frais de notaire, rien. Vous avez 10 000 euros. Si vous les placez en bourse avec un rendement de 10%, vos 10 000 euros, à la fin de l'année, vous aurez 1 000 euros. 10 000 euros fois 10%, 1 000 euros. Il n'y a pas de quoi manger du caviar tous les jours avec ça. Avec l'immobilier, même si on part sur 5% de rendement net, alors qu'on a pris 10% pour la bourse, avec l'immobilier, avec ces 10 000 euros, vous allez peut-être acheter un appartement à 100 000 euros à crédit. Et cet appartement à 100 000 euros, donc s'il a un rendement net de 5%, il vous aura généré 5 000 euros. Donc 5 fois plus que la bourse qui, elle, avait un rendement affiché supérieur. Donc, pour le dire simplement, vous ne serez jamais riche grâce à la bourse. Mais c'est pas pour ça, vous ne deviendrez jamais riche grâce à la bourse. Sauf petit coup de chance, mais bon, faut pas rêver. Mais bon, c'est pas parce que ça ne nous rend pas riches qu'il ne faut pas cracher sur 10, 20 ou 30 000 euros ou plus. Donc, même s'il existe des moyens de faire du levier en bourse, ces derniers, ils sont quand même assez risqués. Vous pouvez en faire un petit peu, mais pas sur tous vos titres. Mais c'est pour en faire un petit peu, au final, vous n'allez pas bénéficier de l'effet de levier comme en immobilier. Donc, l'effet de levier en bourse est très risqué parce qu'en fait, les endettements, ils sont liés à la valeur de vos titres. Donc, si vos titres ils baissent, vous pouvez tout perdre. Une banque, elle ne va jamais vous demander à ce que vous remboursiez la valeur de votre appartement parce que elle ne va jamais demander à ce que vous remboursiez votre appartement parce que sa valeur elle a baissé de 10% dans votre région. Alors que si vous avez un levier important, si votre portefeuille d'actions il baisse de 10, 20 ou 30%, la banque elle peut vous demander un margin call, ça s'appelle, et là, vous perdez tout si vous n'avez pas assez de fonds. Après, du coup, l'effet de levier, le levier il est dans les deux sens. Donc, vous pouvez à la fois gagner, la plupart du temps c'est ce qui se passe, on gagne à la hausse, mais on peut perdre à la baisse. Si vous investissez 10 000 euros en bourse, si vous ne prenez pas de levier, au pire vous allez perdre 10 000 euros. Si avec les 10 000 euros vous achetez de l'immobilier pour 100 000 euros, il n'y a rien qui vous empêche de perdre 20, 30 ou 40 000 euros en cas de retournement de marché ou si vous avez mal acheté. Mais bon, voilà, on voit bien la différence entre les deux types d'investissements. C'est grâce à l'emprunt bancaire, les montants que vous allez dégager avec l'immobilier, ils sont beaucoup, beaucoup plus importants.
Enfin, le deuxième avantage de l'immobilier, c'est la volatilité. Alors normalement, l'immobilier, c'est beaucoup moins volatile que la bourse. Le prix de votre logement, il ne va pas perdre 30% en une nuit, alors qu'avec la bourse, c'est ce qui arrive et c'est arrivé il y a un an au moment du Covid, les marchés sont écroulés. Rien ne vous empêche de perdre 30% sur un bien. J'ai entendu l'autre fois qu'à Saint-Étienne, ça avait perdu 30% en 10 ans. Ça peut arriver, mais c'est sur 10 ans. Avec la bourse, ça peut vous arriver du jour au lendemain. Donc même si la bourse est très liquide, donc si demain vous avez besoin d'argent, grâce à la bourse, vous pouvez l'obtenir en un jour. Mais il ne faudrait pas que quand vous avez ce besoin d'argent, la bourse, elle soit à un point bas, parce que sinon vous allez devoir vendre des actions avec une moins-value. Avec l'immobilier, comme je vous l'ai dit, c'est plus stable, les temps ils sont plus longs, les baisses du coup elles vont prendre plus de temps et bon voilà, souvent ça remonte quand même, mais ou au moins vous avez le loyer. Avec la bourse, ça peut cracher du jour au lendemain, il faut être prêt à ça. La bourse, c'est pas du casino, c'est pas parce que ça baisse que ça monte, que vous êtes au casino. Quand vous achetez des parts de société, vous possédez un bout de cette société et tout le monde sait que les sociétés, elles ont pour but de générer du bénéfice. Donc, vous ne possédez pas du vent, vous possédez une part de ces bénéfices. Mais souvent, les cours, ils sont basés plutôt sur les prévisions qu'on a du futur. Donc, si les prévisions sont mauvaises, même si c'est le marché global, eh ben, la valeur de votre titre, elle va baisser. Donc, la bourse, on dit sur 15 ans, vous avez, je crois que c'est jamais arrivé, où le risque est quasiment nul de perdre de l'argent, mais c'est sur 15 ans. Donc, c'est à cause de cette volatilité dont il faut tenir compte. On dit investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bon, j'en ai déjà parlé. Si vous êtes prêt à perdre de l'argent, vous pouvez me faire un chèque et me l'envoyer directement, ce sera plus simple. Mais si vous investissez en bourse, c'est pas pour perdre de l'argent, mais tenez compte de cette temporalité. Si ça se trouve, dans 6 mois, ça vaudra plus. Si vous avez besoin d'argent, vous vendez et c'est réglé. Mais peut-être ça vaudra moins. Mais à long terme, la bourse, elle monte toujours. Mais on dit aussi, à long terme, on est tous morts. Donc si c'est pour attendre ce moment-là, ça va pas. Alors que l'immobilier, voilà, c'est plus stable. C'est un avantage incontestable. Enfin, un petit point sur lequel je voulais revenir, c'est la fiscalité. Alors là, j'ai pas réussi à décider qui était le vainqueur des deux. C'est difficile de juger. Pour l'immobilier, il est possible de baisser son imposition avec divers mécanismes. Il y a 3 façons qui sont connues. C'est faire du meublé, la SCI à l'impôt sur la société, ou faire du déficit foncier via les travaux. Donc là, un peu l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plus de pouvoir sur la temporalité de l'imposition, notamment en faisant des travaux. Si vous avez un immeuble, vous changez le toit ou la façade à un instant T, quand vous sentez que vous allez avoir beaucoup d'impôts à payer. Pour la bourse, c'est un peu différent, mais il est possible de bénéficier d'enveloppes fiscales avantageuses, on s'entend, comme l'assurance vie ou le plan d'épargne action. Si vous n'avez pas encore de plan épargne action, je vous conseille d'en ouvrir un dès à présent, parce que c'est au bout de 8 ans que vous avez vraiment les bons avantages liés à ce dispositif. Même si vous mettez que 100 euros et après vous y touchez plus, au moins vous prenez date, je ne sais plus comment on dit. Donc ouvrez un plan épargne action, ça peut que vous faire du bien. Donc là je dirais que c'est un peu égalité entre les deux systèmes, chacun a ses avantages. Et donc en conclusion, bourse versus immobilier, qui remporte le match. Donc dans un monde où je disposerais d'un patrimoine de 100 millions d'euros, je dirais la bourse sans hésiter. Ça a des multiples atouts, on l'a vu, peu de frais, rapidité d'achat, rapidité de cession, possibilité de céder qu'une partie des titres, diversification. En attendant, il est très difficile de se constituer un gros patrimoine par la bourse. Pour toucher 1 500 euros de dividendes mensuels après impôt, ce qui est un revenu passif, on peut dire confortable, mais c'est pas de quoi payer la lambeau non plus, eh ben, il faudra 450 000 euros d'investissement boursier environ. Donc même si vous pouvez investir 2 500 euros par mois, ce qui est déjà une belle somme,
Cela vous prendra quand même 15 ans pour y arriver. Donc, voilà, c'est des temps longs. La bourse, c'est des temps longs et ça rapporte sur des temps longs. L'immobilier, ça reste un excellent moyen de faire décoller sa fusée. Voilà, obtenir 450 000 euros d'investissement boursier, d'investissement immobilier en 15 ans, c'est faisable. Alors que mettre 2500 euros par mois en bourse, c'est pas faisable pour tout le monde. Cependant, dans la vie, rien n'est blanc ou noir, vert ou rouge. Il faut voir la vie en rose, comme on dit. Et rien ne vous empêche de faire les deux, maintenant que vous connaissez les avantages de chacun. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est bénéficier un peu du meilleur des deux mondes en optant pour les deux solutions. La bourse, ça prend très peu de temps et ça nous ouvre à un monde qui est riche d'enseignements. Regardez, vous avez des actions Airbus, vous allez regarder les nouveaux avions qui lancent. Vous avez des actions de Netflix, vous tirez un peu moins la gueule quand ils augmentent leurs tarifs. Voilà, c'est un monde qui est assez stimulant. Et vu que tout peut se faire vite, si par exemple vous avez un apport, vous avez de l'argent un peu qui va vous servir d'apport dans quelques mois pour un investissement immobilier, boum, vous pouvez le mettre sur votre portefeuille boursier. Pendant ce temps, il rapporte. Avec la bourse, c'est assez simple de changer d'avis. On achète une action, on change d'avis, demain, boum, on change. Il n'y a pas de problème. Sauf quand la bulle explose. Et la bulle, beaucoup de gens pensent qu'on n'en est pas trop loin. On n'en a jamais été aussi proche, c'est sûr. Est-ce que c'est demain ou dans 2 ans ? Bien malin, celui qui le saura. Donc je vous ferai un prochain épisode sur les principes d'investissement en bourse, comment, combien, dans quel pays, comment on se diversifie. Mais je pense que pour aujourd'hui, on en a déjà pas mal. On a dépassé la demi-heure de podcast que j'essaye de tenir. J'avais dit que pour les 1000 écoutes, j'allais sortir mon e-book. Il a été relu. Je vais passer les dernières corrections et je vous ferai savoir quand il sera disponible. J'espère sous 7 jours. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour toute question sur la bourse ou peu importe le sujet. À vous abonner, à laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine en route pour dire bye bye patron.